Bonjour à tous et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine Ni et voyons maintenant les titres de l'actualité chinoise de ce mercredi 14 décembre. Les multinationales perdent confiance en la Chine. Un réseau de trafic d'enfants démantelé. Un Chinois curieux de la démocratie taïwanaise. Depuis le début de la récession mondiale, l'économie chinoise est restée ferme. Mais le régime chinois peine désormais à maintenir la croissance et à maîtriser l'inflation. Dès lors, les grands groupes internationaux commencent à remettre en question l'engagement de futurs contrats avec la Chine. Alors que le régime chinois adopte une nouvelle politique pour stimuler la croissance dans un contexte économique morose, les sociétés multinationales commencent à s'interroger sur la deuxième plus grande économie du monde. Une étude publiée mercredi dernier par le département des renseignements du journal The Economist souligne une perte de confiance dans la position réelle de la Chine dans l'économie mondiale. Près de la moitié des sociétés interrogées disent que leurs attentes envers la Chine en 2008 et 2009 ont été déçues. Seuls 37% de ces sociétés considèrent la Chine comme essentielle à l'économie mondiale. Le marasme économique en Europe et aux États-Unis a épuisé le marché des exportations dont l'industrie chinoise dépend. Les nouveaux marchés s'ouvrant au Brésil, en Inde, en Indonésie et au Vietnam proposent de nouvelles options aux entreprises. La politique du régime chinois sur la propriété intellectuelle entrave aussi fortement la confiance envers la Chine. Le régime est accusé d'avoir lancé des attaques informatiques coordonnées pour voler les secrets industriels de sociétés multinationales dans le monde entier. En septembre dernier, Ames, secrétaire du Trésor public américain, accusait la Chine de vol répété de la propriété intellectuelle. La Chine a rendu possible le vol systématique de la propriété intellectuelle d'entreprises américaines. La Chine n'a pas vraiment insisté pour mettre en place des protections minimales de la propriété intellectuelle nécessaires à toute économie importante. La Chambre de commerce américaine à Shanghai a effectué une autre étude en janvier. 71% des personnes interrogées pensent que les lois sur la propriété intellectuelle en Chine se sont dégradées. Ces résultats sont proches d'une autre enquête effectuée par la Chambre de commerce de l'Union européenne. Lors d'une opération de répression du trafic d'êtres humains à l'échelle nationale, les autorités chinoises ont démantelé un vaste réseau de contrebande d'enfants implanté dans 10 provinces. Des centaines de personnes impliquées dans ce trafic ont été interpellées et au moins 178 bébés ont pu être secourus. Les autorités chinoises ont lancé un grand mouvement de répression du trafic humain. Un réseau de trafic d'enfants étendu sur 10 provinces a été démantelé. Au moins 608 personnes ont été arrêtées et 178 bébés secourus. Mercredi dernier, les médias officiels rapportaient que la police avait perquisitionné des familles de Putian, au sud-est de la province du Fujian. Dans un village, un suspect avait payé près de 6 700 € pour un petit garçon. Wang Xichang, commandant en second de la division d'enquête criminelle du département de la sécurité publique de la province du Fujian, interroge l'un des suspects. Combien avez-vous payé pour le bébé? Plus de 5 200 €. Une fille ou un garçon? Un garçon. Quel âge a-t-il? Plus de 4 mois. Quel âge avait-il quand vous l'avez acheté? Il avait environ 20 jours. Un autre suspect a expliqué qu'il ne savait pas que l'enfant qu'il avait acheté avait été volé. Comment pouvais-je savoir? Ils avaient des documents et toutes sortes de preuves. Comment pouvais-je savoir qu'il avait été volé? La traite des enfants est un commerce lucratif en Chine. Un petit garçon peut coûter jusqu'à 6 000 €, tandis qu'une petite fille peut valoir plus de 2 300 €. La traite des enfants est très répandue à cause de la politique de contrôle de la population exercée par le régime chinois et une préférence traditionnelle pour les garçons. Cette politique a provoqué de nombreux avortements, des meurtres ou l'abandon des petites filles. Cette situation a créé un déséquilibre homme-femme dans la population. Ce déséquilibre a provoqué une demande au marché noir pour les bébés de sexe masculin, enlevés ou achetés. Et les petites filles sont recherchées pour attirer une dot importante lorsqu'elles se marieront. Le brouillard recouvrant Pékin a persisté toutes ces semaines. Si l'on en croit les déclarations officielles, il s'agit d'un simple brouillard. Selon l'ambassade américaine à Pékin, au contraire, il s'agit d'un véritable nuage de pollution. Les habitants montrent des signes fréquents de problèmes respiratoires et tous les hôpitaux de la ville sont pleins.
Un brouillard épais recouvre Pékin depuis plus d'une semaine et les hôpitaux de la ville doivent accueillir de nouveaux patients souffrant de problèmes respiratoires. Un grand nombre de patients souffrant de problèmes respiratoires sont venus à l'hôpital. Nous recevons 7 à 8 000 patients par jour. Nous avons plus de 900 lits et ils sont tous occupés. Un habitant vivant à moins de 2 km de la tour de la télévision de Pékin affirme qu'il est difficile de sortir. Quand on sort, c'est impossible de respirer. Prendre des médicaments ne sert à rien. Et après avoir marché, on transpire de partout. On ne peut pas voir la tour de la télévision. Tout est gris. C'est impossible de voir quoi que ce soit. L'atmosphère est vraiment sombre. D'autres personnes souffrent aussi de problèmes respiratoires. Aujourd'hui, je suis sortie 2 heures. À mon retour, mon nez était complètement bouché. Je ne me sentais vraiment pas bien. Les autorités ont insisté sur le fait que le nuage était simplement du brouillard et non de la pollution. Mais l'indice de pollution mesuré par l'ambassade américaine à Pékin affirme le contraire. Cet indice a fréquemment indiqué un taux de pollution dangereux pour la santé tout au long de la semaine. Les autorités chinoises mesurent les plus grosses particules, ce qui fait qu'elles obtiennent un indice de pollution moins élevé. Quand on parle de la corruption ou de la pollution de l'environnement, quand on met tous ces problèmes sur la table, on nous accuse de susciter la peur, d'aller à l'extrême, de mettre en danger la société harmonieuse. Les gens ne peuvent pas faire la différence. Les responsables font tout pour qu'ils ne soient au courant de rien. Ils protègent leurs propres intérêts, pas celui du peuple et du pays. De nombreux habitants ont maintenant pris eux-mêmes l'initiative de mesurer la qualité de l'air. Le ministre de la Protection de l'Environnement a déclaré qu'il prendrait en compte la mesure des plus petites particules dans ces données, mais seulement après 2016. Un Chinois a traversé à la rame le détroit séparant la Chine de Taïwan pour, selon lui, avoir un aperçu de la démocratie taïwanaise avant les prochaines élections présidentielles. Parti d'une plage chinoise, il a ramé pendant 7 heures sur une embarcation fabriquée en polystyrène et en bambou avant d'arriver à Taïwan et de s'y faire arrêter par les gardes-côtes. Mercredi dernier, un homme d'origine chinoise a été arrêté après être entré clandestinement sur le territoire taïwanais. Il a ramé de la Chine à la Taïwan dans une embarcation de fortune, déclarant qu'il voulait voir la version taïwanaise de la démocratie. Entre les mains de la police, Guo Tuyong, âgé de 35 ans, originaire de la province chinoise de Sichuan, a exprimé sa déception d'avoir été arrêté. Je vais vous poser une question. Taïwan et la Chine font partie de la République de la Chine? S'ils ne forment qu'un seul pays, alors pourquoi suis-je un clandestin? Où sont les droits de l'homme à Taïwan? Il a vu dans les élections à venir un moyen de partager ses opinions. Selon les gardes-côtes du canton Xiamen, le rameur a été repéré mercredi dernier, vers 8 heures du matin, sur la plage avec un bateau et un sac à dos. Il est venu de Chine en assemblant des morceaux de polyester avec des tiges de bambou. Il est parti de la plage Xiamen en Chine. Il a ramé pendant 7 heures et est arrivé à Xiamen. Les élections présidentielles taïwanaises auront lieu le 14 janvier 2012. Elles ont déclenché un vif intérêt en Chine. Samedi dernier, un débat télévisé a généré des milliers de commentaires sur Internet. La plupart d'entre eux faisaient l'éloge du système démocratique taïwanais. Le président Ma Ying-jeou du Parti nationaliste brigue un second mandat et aura un adversaire difficile en la personne de Tsai Ing-wen du Parti progressiste démocrate. Ainsi s'achève votre journal Asie à la une. Merci de votre attention. C'est avec plaisir que je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.